On appelle le pasteur Hervé Emmanuel, l'homme de Dieu Teddy, un à droite, l'autre à ma gauche. Ce matin, j'ai à vous parler de la part du Seigneur sur l'onction qui accompagne les gagneurs d'âme. L'onction de Dieu qui accompagne les gagneurs d'âme. Et le message de ce matin aura pour parole de base le livre de Ésaïe 61 au verset 11. Ésaïe chapitre 61, verset 1 à 3. Donc celui qui l'a trouvé parmi les lecteurs. Alléluia. J'ai la parole du Seigneur Jésus-Christ dans Ésaïe chapitre 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délibération. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Amen. Le texte dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Car l'Éternel m'a oint. Pourquoi l'Éternel te oint? Pourquoi? Pour annoncer une année de grâce, pour annoncer la bonne nouvelle, pour délivrer les captifs, apporter la consolation là où il y a la tristesse. Quand la Bible parle d'une huile de joie, là où il y a la tristesse, là où il y a le deuil. Le Seigneur te oint pour cette mission. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. L'onction qui accompagne les gagneurs d'âme. Comprenez qu'il y a une corrélation. C'est-à-dire qu'il y a un lien lorsqu'on parle d'onction et l'Esprit de Dieu. Il y a une corrélation. Il y a un lien. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint. Donc c'est quoi l'onction? Oint vient du verbe oindre, investir, établir. Donc c'est quoi l'onction finalement? Puisque le thème de ce matin, c'est l'onction qui accompagne les gagneurs d'âme. C'est quoi l'onction? On entend souvent les chrétiens dire, le culte d'aujourd'hui était plein d'onction. Attends, non, je sens l'onction dans mon esprit, je sens l'onction. Mais c'est quoi l'onction? Et je vous dis, il y a un lien entre l'onction et l'Esprit de Dieu. Le point de départ, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint.
L'onction, c'est la plénitude de l'Esprit de Dieu. L'onction, c'est la puissance de Dieu. L'onction, c'est l'investiture de Dieu. L'onction, c'est l'établissement de Dieu. On va le voir à travers les Écritures. Vous allez ouvrir, je vais raconter pour on va gagner en temps, le livre de Luc, chapitre 3. C'est que l'onction, l'Esprit de Dieu, prend une forme matérielle, une forme palpable que l'on peut toucher, par une colombe, et descend. Et une voix se fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. On va lire les Écritures à partir de cet instant. La vie de Jésus prend une autre tournure. Il va être transporté dans le désert par la parole de Dieu. Il ne va pas succomber. Et la Bible nous dit dans Luc 4, verset 16, la renommée de Jésus a commencé à se répandre de façon extraordinaire, dépassant les contrées de la Galilée. Le point de départ de tout cela, c'est l'effusion du Saint-Esprit. La puissance de Dieu est une arme qui nous permet d'opérer de façon extraordinaire et d'accomplir des exploits. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien. Alors, chers lecteurs, vous allez ouvrir le livre de Luc 3, verset 20, vous allez lire du verset 21 au verset 22. Je lis la parole de Dieu dans Luc 21, dans Luc chapitre 3, à partir du verset 21 au verset 22. Et il arriva que comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi, étant baptisé et priant, le ciel s'ouvrit, et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et il y eut une voix qui venait du ciel. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai trouvé mon plaisir. Bien. Luc 4, verset 14. Et Jésus se retourna en Galilée dans la puissance de l'Esprit, et sa renommée se répandit par tout le pays d'alentour. Et lui-même enseignait dans leur synagogue, étant glorifié par tous. Amen. Amen. Lorsque Jésus a reçu le Saint-Esprit, tout a changé. Sa façon de lire la parole a changé. Et l'onction te précède. L'onction te précède. Sa renommée a commencé à se répandre, dépasser les extrémités de la Galilée. Il y a un lien entre l'onction et le Saint-Esprit. Il y a une corrélation entre l'onction et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la promesse que le Seigneur nous a faite en nous disant qu'il nous est avantageux qu'il aille au ciel. Il nous est avantageux que Jésus aille au ciel parce qu'il va nous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit, qui va nous conduire dans toute la vérité. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 1, à partir du verset 2 à 3. Et la terre était désolation et vide, et il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. La terre est informe, vide.
il y avait des ténèbres. Mais la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc l'Esprit de Dieu est au commencement. L'Esprit de Dieu est au commencement. Mais ce qui est extraordinaire, Joël 2:8. La Bible dit donc cet esprit qui est au commencement, cet esprit qui est décrit, se mouvoir. Mouvoir, c'est se balader, se aller, revenir, se déplacer au-dessus des eaux. Joël 2:8. La Bible dit, le Seigneur dit, dans les derniers temps, il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les vieillards auront des songes. Est-ce que vous suivez cela? Donc, dans les temps dans lesquels nous sommes, l'Esprit de Dieu n'est pas seulement là pour se mouvoir sur les eaux. Il est là pour se mouvoir en vous. La parole du Seigneur Jésus dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu les apparurent, séparés les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour de Jérusalem, de Juifs, des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Amen. Amen. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, ils ont commencé à parler en d'autres langues. Et les personnes qui venaient étaient surprises parce qu'ils les entendaient dans leur langue maternelle. Lorsque le Saint-Esprit descend sur vous, vous commencez à faire des exploits. Vous faites des choses extraordinaires qui dépassent l'entendement. Le Saint-Esprit en vous vous permet d'opérer dans le surnaturel. La puissance de Dieu en vous permet d'opérer dans le surnaturel. Lisez Zacharie, chapitre 4, de 1 à 6. Je lis la parole de Dieu dans Zacharie 4, à partir du verset 1 à 6. Et l'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla comme un homme quand réveille de son sommeil. Et il me dit, que vois-tu? Et je dis, je vois, et voici un chandelier tout d'or. Et une coupe à son sommet. Allez au verset 6. Non, mon Seigneur. Et il répondit et me parla, disant, c'est ici la parole de l'Éternel à Zorobabel, disant, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Il y a des combats qui prennent fin par la puissance de Dieu. Il y a des combats qui prennent fin par l'onction de Dieu. La puissance de Dieu en toi. Le Saint-Esprit en toi va se mouvoir. Il va te discipliner. Si tu es discipliné, le Saint-Esprit en toi, quand il va venir, il va opérer.
Un garçon timide devient courageux, fougueux, enchaîné. Ah! Mon fils de Jésus, ne dis pas maintenant comme ça. Quand tu me parles à autorité, je reconnais en toi l'investiture de Dieu. Pasteur, j'ai compris. Amen. L'onction de Dieu ne regarde pas à l'âge. L'onction de Dieu, ce n'est pas l'âge. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas l'âge de la personne. Elle peut avoir 5 ans. Elle peut être jeune comme nos soeurs en question. Et elle investit l'autorité de Dieu. Comprenez? Comprenez? Donc, recherchez l'Esprit de Dieu. Recherchez la puissance de Dieu. J'ai la parole de Dieu dans Genèse chapitre 41, verset 38 à 41. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant, lui, l'Esprit de Dieu? Et Pharaon, dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul se lèvera au-dessus de toi. Le trône seul se lèvera au-dessus de toi. Amen. Pharaon demande à ses serviteurs, est-ce qu'on trouvera encore un homme comme lui qui a l'Esprit de Dieu en lui? Et il dit à Joseph, puisque Dieu a mis en toi toutes ces choses, je t'établis. Je t'établis. L'onction amène l'établissement. L'onction t'amène, amène l'établissement, l'investiture. Ici, il n'est pas question de l'investiture des hommes. Il s'agit de l'investiture de Dieu. Oh de Dieu, lisez-moi Romains chapitre 1. Romains 1, verset 7. Romains, c'est avant Philippiens, avant les Corinthiens, après le livre des Actes des Apôtres. Car je n'ai pas honte de l'évangile, car il est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit, et aux Juifs, premièrement, et aux Grecs, car la justice de Dieu y est révélée sur le principe de la foi, pour la foi, selon qu'il est écrit, la foi pour la foi. Or, le juste vivra de foi. Amen. Ce que moi je veux que vous reteniez ici, c'est que l'évangile, la parole de Dieu est une puissance. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut réciter les versets de la parole de Dieu. Il faut vous approprier les écrits de la parole de Dieu. Il faut les proclamer. La parole de Dieu est une puissance. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si tu crois en cette parole, tu as le salut. La parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. On a beaucoup prêché sur la parole de Dieu ici, les bienfaits de la parole de Dieu. Il n'y a pas d'onction sans parole de Dieu.
Jérémie 23, verset 29. La parole de Dieu est comme un feu. Jérémie chapitre 23, verset 29. Je lis la parole de Dieu dans Jérémie 23 à partir du verset 29. Qu'est-ce que la paille à côté du froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Alléluia. La parole de Dieu est comme un feu. Il faut vous abreuver de la parole de Dieu. Il faut être saturé de la parole de Dieu. Il faut, surtout quand on est jeune, toutes les fois où moi j'ai eu le temps de lire et de relire la Bible, c'est quand j'étais jeune. Aujourd'hui, demandez-moi de lire et de relire comme je faisais, de lire toute la Bible en 3 mois. Si je fais les programmes pour lire toute la Bible en 1 année, je vais me faire aider à cause du temps. Quand vous êtes jeune pendant les vacances, dites-vous que moi je me donne le record. Je dois lire toute la Bible. Je dois lire toute la Bible. Et vous connaîtrez les histoires, les héros de la Bible. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis arrivée au terme de ce message. L'onction qui accompagne les gagnants d'âme. Je veux vous interpeller, Église du Seigneur, à rechercher la plénitude du Saint-Esprit. C'est un outil que Dieu nous a donné pour marcher de façon victorieuse. Recherchons le baptême dans le Saint-Esprit. Mais encore mieux, recherchons la plénitude du Saint-Esprit qui nous investit, qui nous établit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va fermer les yeux un instant.